À chaque fois que je pense à ce livre-là, je me dis, on a survécu au pire et on est encore là. On a tout essayé pour nous effacer, mais on est encore là. Puis moi, je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Mon nom est Natacha Canapé-Fontaine. Je suis Innu, membre de la communauté de Pessamit sur la Côte-Nord. Et je vous présente aujourd'hui ce livre que j'ai traduit, dont le processus a été assez particulier. C'est un livre qui a été écrit par l'auteur Bob Joseph, qui est un autochtone de la Colombie-Britannique. Il en a fait sa mission de contribuer au processus de réconciliation, notamment en créant ce livre-là qui s'appelle « Les 21 aspects méconnus de la loi sur les Indiens ». La loi sur les Indiens, c'est une loi... Comment je dirais? Est-ce que je dis discriminatoire et raciste? Mais c'est les mots qui me viennent, mais peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite. La loi sur les Indiens, c'est une loi qui existe depuis 1876 dans le but vraiment de contrôler les vies des premiers peuples de partout sur le territoire du pays. Bob Joseph s'arrête sur 21 éléments de la loi sur les Indiens qui ont encore de graves conséquences sur notre perception, autant du côté des Autochtones sur nous-mêmes, autant du côté des Allochtones sur les Autochtones. Le livre de Bob Joseph, qui était vraiment dans l'idée d'éduquer la population canadienne en général sur la loi sur les Indiens, était vraiment fait pour repasser des racines de sa création jusqu'aux conséquences qui existent encore aujourd'hui dans la vie des premiers peuples. Et dans mon cas, je suis moi-même descendante d'une survivante des pensionnats. Le processus de traduction a été comme une forme de cérémonie pour moi, dans le sens qu'il fallait que je voyage dans le temps et que je comprenne encore mieux les racines des enjeux et des réalités des gens de chez moi. Le gouvernement fédéral croyait qu'une réelle assimilation pourrait être atteinte en abolissant légalement toute pratique culturelle. Par conséquent, sous la loi sur les Indiens, le gouvernement créa la loi sur le potlatch en 1884, rendant le potlatch et toute autre cérémonie culturelle illicite partout sur le territoire canadien. Moi, en tant que personne autochtone vivant au Québec, je vois quand même les effets et les conséquences de la loi sur les Indiens quand même à tous les jours. Quand on parle de racisme systémique, en fait, la loi sur les Indiens y contribue fortement, puis justement, on devrait continuer à s'éduquer à ce sujet-là. C'est vraiment de voir et de constater avec le livre que les femmes autochtones, en fait, depuis le début, n'avaient aucun statut. Elles n'avaient même pas un statut de reconnaissance d'être un être humain au pays et reconnu par les gouvernements. Et donc, autant les femmes, leurs enfants, ne faisaient pas partie de l'équation. Ce qui fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, je fais un lien avec le phénomène des femmes autochtones disparues, assassinées, parce qu'en lisant le livre, on comprend mieux pourquoi un tel féminicide existe au pays. En choisissant de traduire le livre, j'ai voulu contribuer à tout le travail d'éducation populaire que plusieurs personnes, dont moi, faisons depuis plusieurs années ici au Québec, et de faire en sorte que le livre puisse être accessible aux populations francophones et qu'on puisse continuer le travail de réconciliation avec un outil aussi important. Je suis très fière d'être Innu, je suis très fière d'être Pessamit, très fière d'être autochtone au pays malgré tout. Puis j'espère que ce livre-là va nous aider tous et toutes à continuer à contribuer au processus de réconciliation.